messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. Information locale, l'Ordre des avocats de Jacmel a officiellement mis en place le 27 janvier 2026 6 commissions spécialisées sur décision du Conseil de l'Ordre dirigé par le bâtonnier maître Angela Ternela. Cette initiative vise à renforcer le fonctionnement institutionnel, la formation continue, l'éthique professionnelle et la cohésion au sein du barreau. Les commissions créées concernent notamment les affaires étrangères, l'éthique et la déontologie, la recherche et la formation, l'école du barreau, la solidarité confraternelle, ainsi que la culture, le sport et la communication. À travers cette restructuration, le barreau de Jacmel entend moderniser son action et accroître son rayonnement au plan national et international. Dans une note de presse en date du 27 janvier 2026, les syndicats des employés électoraux d'Haïti dénoncent des actes de mauvaise gestion, de corruption et de mauvais traitement à l'encontre de 469 employés des BED. Le syndicat met en cause l'ancien directeur exécutif Max Delis et le nouveau CEP, les accusant notamment de retard de plus de 45 mois de salaire, de taxes abusives, de contrats fictifs et de la disparition de plusieurs millions de gouttes. Le CEDEH appelle l'ULCC et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et l'OPC à ouvrir des enquêtes et affirme poursuivre sa mobilisation jusqu'au respect des droits des travailleurs électoraux. Par crainte de représailles, Smith Augustin n'a pas signé la résolution visant à renverser le président du CPT alors qu'il avait assumé après des incertitudes la signature de la résolution en vue de révoquer le Premier ministre. Le conseiller inculpé pour corruption, Smith Augustin, a décidé de ne pas parapher une proposition de résolution présentée par ses collègues pour destituer Laurent Saint-Cyr, alors que 4 membres du CEP ont signé ce document bouleversé par les derniers événements l'ayant mis dans une situation difficile comme un homme d'État sans position. Smith Augustin est livré à lui-même. Les subventions sont interdites dans l'administration publique jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre dans la circulaire numéro 013 publiée ce 27 janvier 2026. Le chef du gouvernement annonce cette mesure à un moment où des informations laissent entendre que certains ordonnateurs de l'État auraient procédé à des décaissements de fortes sommes d'argent au profit de proches de conseillers présidentiels, alors que 5 conseillers présidentiels chercheraient à renverser le Premier ministre. Cette décision a été prise selon l'entourage du chef du gouvernement contacté par Radio Métronome afin de rétablir l'ordre au sein des institutions à l'approche de la fin du mandat du pouvoir intérimaire. Pendant que les autorités intérimaires se livrent à une lutte intestine pour le pouvoir à 2 semaines de la fin du mandat du gouvernement de facto, la crise humaine s'aggrave dans le pays. Plus de 5,7 millions de personnes sont en insécurité alimentaire, dont plus de 3,5 millions risquent de mourir de faim si aucune disposition n'est prise pour leur venir en aide en mars 2026, selon la CNSA. De plus, sous le règne de ce pouvoir, plus de 3 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays en raison de la violence des gangs qui s'installent dans différentes zones. Le pays sombre dans le chaos. Nos autorités ont échoué et refusent de l'assumer. Elles préfèrent se livrer à des querelles internes au détriment de la population. Le ministère des Affaires étrangères et des cultes a inauguré son bureau de déconcentré en provenance du complexe administratif de Vaudreuil dans la commune de la Plaine du Nord en présence de plusieurs autorités dont le maire Willard
Paul et le directeur général du ministère des Affaires étrangères et des cultes, Christian Toussaint. Cette initiative s'inscrit dans le processus de décentralisation administrative visant à rapprocher les services diplomatiques et consulaires des citoyens des régions. Selon Christian Toussaint, ce bureau implanté au Cap-Haïtien servira de projet pilote pour l'ouverture future d'autres représentations du ministère des Affaires étrangères et des cultes dans les villes de province. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a organisé hier mardi un atelier de travail avec les responsables des institutions financières et des coopératives à Pétionville. Cette rencontre visait à présenter les objectifs du processus de digitalisation des services du MCI et à renforcer l'acceptation des documents numériques en soulignant leur valeur juridique. Les échanges ont notamment porté sur les documents officiels générés par le système, l'importance de la carte d'identité professionnelle et une démonstration technique du guichet du MCI. 8 bandits armés ont été abattus dans la soirée du lundi 26 janvier lors d'une opération menée par la police nationale d'Haïti au marché Salomon à Port-au-Prince. L'intervention, marquée par des échanges de tirs et prolongée jusqu'à minuit, a conduit à la saisie de 2 armes de guerre, dont un fusil AR-15 et un fusil M16. 4 chargeurs ainsi que 5 contenant des fils électriques ont également été récupérés sur les lieux. Information internationale, le géant du commerce en ligne Amazon a annoncé ce mercredi dans une note à ses employés la suppression de 16 000 postes dans le monde. Sans plus de précision, je cite, « Les réductions que nous mettons en œuvre aujourd'hui auront un impact sur environ 16 000 postes à travers Amazon et nous travaillons pour soutenir toutes les personnes dont le poste est touché », a expliqué le mastodonte dans un message adressé aux employés ce mercredi et consulté par l'agence France Presse. Il précise que de nouveaux postes seront offerts à certains salariés lorsque c'est possible. 2 agents fédéraux de la police des frontières américaines ont bien ouvert le feu le 24 janvier à Minneapolis sur Alex Pretty, le blessant mortellement selon un rapport du ministère de la Sécurité intérieure remis au Congrès. Alex Pretty a résisté à son interpellation par des policiers masqués, assure le rapport publié hier mardi par des médias américains, mais contrairement à ce qu'avait affirmé la ministre de la Sécurité nationale Christine Noem juste après l'affrontement, il n'a pas brandi d'armes. Les États-Unis ont commencé à débloquer des fonds vénézuéliens jusqu'ici gelés par des sanctions, a affirmé hier mardi la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez. Nous sommes en train de débloquer des ressources du Venezuela qui appartiennent au peuple vénézuélien, a déclaré lors d'une allocution à la télévision d'État. Madame Rodriguez a investi présidente par intérim après la capture de Nicolas Maduro. Cela nous permettra d'investir des ressources importantes dans l'équipement des hôpitaux, du matériel que nous achetons aux États-Unis et dans d'autres pays, a-t-elle ajouté. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.